Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans un Color and Chat. Ça fait super longtemps que je n'ai pas tourné ce type de vidéo parce que comme vous le savez certainement, je suis partie en vacances. En plus en ce moment mon conjoint il est à la maison, on a fait des travaux, tout ça, bref. J'avais pas mon matos à disposition. Là ça doit résonner parce qu'en fait ma maison est encore très vide sauf ma table. Et en fait si vous voulez on est parti en vacances. Avec mes enfants, pendant que mon conjoint s'occupait un petit peu voilà, des travaux, tout ça. Et ensuite, on est revenu, enfin, je suis revenue avec ma fille seulement une semaine pour pouvoir, on va dire, réaménager avec lui. Et puis ensuite, on repart. Donc là, j'ai un petit créneau puisque mon compagnon est parti à Leroy Merlin, vivre les travaux. Et donc ensuite, on reprendra. Donc c'est ma petite pause à moi. Donc j'ai décidé de faire un petit color and chat, puisque comme ça me permet de colorier aussi. Donc pour ça, on va faire le coloriage du mois Magical Dawn que je n'ai pas commencé. Oui. Mais c'est pas grave. Voilà, il est là et ce sera l'occasion. Donc je ne sais pas si je pourrais le terminer en juillet. D'ailleurs, le coloriage pour août et septembre, puisque c'est une double page, donc on s'est dit qu'on laisserait 2 semaines, c'est quand même plus simple. Moi, je n'ai pas voté pour celle-ci, hein, je tiens à le préciser, parce que franchement, c'est un colo qui me fait un peu peur, c'est celui-ci. Donc je le trouve super beau par contre, enfin, vraiment il est magnifique. Je me demande si c'est là sur l'Insta de Coloris ta vie que j'ai vu qu'elle commençait à le faire. Il est vraiment beau, mais il va être long, sachant que voilà, comme vous le savez, je sors de mes fraises. Si vous avez vu mon vlog, pardon, vous le savez. Et donc, je suis moyennement motivée. Moi, j'avais voté pour, je vous montre, hein, en toute transparence, j'avais voté pour. Est-ce que je vais le trouver? Non, parce qu'en fait, dans ce livre, c'est toujours comme ça. Quand je vais vous montrer un truc, je le trouve jamais. Bon, écoutez, c'est pas grave. C'était les diamants qui sortaient du coquillage. Je sais pas si vous voyez à quoi il ressemble, ce colo. Et je trouvais que voilà, pour l'été, et puis ça me faisait une petite pause après mes coloriages un peu longs que j'avais fait dernièrement. Ah, voilà celui-là. Voilà, les petits diamants comme ça, là, ça me disait bien. Mais bon, on va faire la double page pan, c'est très bien aussi. Et en attendant, hop, on va reprendre notre petit portrait, donc un deuxième portrait. Donc celui-ci, je vais moins me prendre la tête. Déjà, j'ai mon matériel, donc ça, c'est bien parce que je vais pouvoir recouvrir les cheveux de gesso. Donc je vais commencer par cette étape-là, comme ça, ce sera fait. Et puis pendant ce temps, on va discuter un petit peu. Enfin, je vais discuter, puisque vous allez juste m'écouter. Donc voilà, donc niveau vacances, hein, on repart en fait. Hein, là, on est là juste un tout petit peu. Après, on repart pour que mon conjoint il puisse aussi un petit peu partir, profiter des enfants dans un contexte hors maison. Et puis après, on repartira donc dans ma belle famille, je pense, même si ça s'est pas encore arrêté, mais bon, je pense que oui, puisque de toute façon, il n'y a pas de crèche début août. Donc, on ne va pas garder les enfants dans la maison enfermés ici. Enfin, encore ici, vous me direz, on vit sur un lieu de vacances, hein, donc on pourrait très bien profiter. Mais c'est vrai que quand il y a des touristes, en fait, nous, on n'aime pas trop sortir du coup ici. Parce que, en fait, on préfère les moments où ils ne sont pas là et où, en tout cas, ils sont moins nombreux. Donc, septembre, juin, même octobre, il fait encore très beau ici. Parce que sinon, on est sur la plage, les uns sur les autres. Et on avoue que ça, on n'est pas trop fan, quoi. Donc, on préfère laisser la place aux touristes qui peuvent voir la mer que l'été, on va dire. Et puis, nous, on part ailleurs, c'est pas grave, on la voit toute l'année. Bon, alors ça, c'est mon discours, moi, parce que mon compagnon, lui, vous dirait, alors, les touristes cachent chez eux, alors que nous-mêmes, on est parisiens, donc aucun sens. Mais vous voyez, on s'habitue vite au confort hein, d'être dans un lieu vraiment chouette. Donc, ça c'était pour le petit point vacances. Donc, ça veut dire que là, c'est vraiment une petite pause, hein, puisque là, on est fin juillet. Donc, je sais pas quand vous verrez cette vidéo, je pense qu'on sera déjà en août, bien avancé, puisque avant, vous aurez ma collection de livres. Et puis après, il y avait le petit vlog. J'espère que j'aurai pu vous le monter et vous le poster, parce que c'est assez long. Enfin, quoique, peut-être pas, je ne sais pas. Et enfin, cette vidéo. Voilà, mais après, septembre pour moi, avec la rentrée scolaire, tout ça, c'est toujours un peu le rush, donc je sais pas trop si je pourrais conserver un rythme de vidéo régulier, mais je vais essayer quand même, parce que je trouve ça chouette de garder un petit contact avec vous pendant les vacances. Alors merci à toutes pour celles qui continuent de liker, de commenter les vidéos, ça me fait vraiment toujours super plaisir. Pour les abonnements, je ne sais plus quoi dire, on est 800 quoi, c'est énorme, ça fait en août, donc là, ce mois-ci, j'imagine pour vous, ça fait 6 mois pile poil que j'ai lancé ma chaîne et c'est énorme, 800 abonnés et puis voilà, des abonnés quand même fidèles puisque
les vues sont assez bonnes sur les vidéos. Donc voilà, merci à tous, même si on dit toujours ah, mais je fais pas ça pour les vues et tout. Oui, on fait pas ça pour les vues parce qu'on fait ça parce que ça nous fait plaisir de partager des trucs. Mais franchement, ça fait quand même plaisir de voir que les gens s'abonnent, commentent, tout ça. Bon, sauf les deux au fond là qui mettent toujours des dislikes. Vous, franchement, je me passerais bien de votre présence. Mais bon, après, sinon, c'est pas grave. Hein. On va dire que encore une fois, je le prends avec philosophie. Et puis voilà, si je suis votre petit sas de décompression que vous aimez détester parce que vous avez passé une journée pourrie, bah écoutez, c'est pas grave, ça me va aussi. Hein. Je m'en fiche après tout. Mais merci en tout cas à ceux voilà, qui commentent, qui me laissent voilà, des messages toujours très gentils. J'ai pas eu de commentaires haineux, ça c'est plutôt agréable parce que j'avoue que un dislike c'est pas comme un commentaire méchant. Je pense qu'un dislike c'est facile à mettre et puis voilà, ça peut juste être quelqu'un un peu rageux derrière son écran, mais un commentaire ça veut dire vraiment que... Et je parle des commentaires vraiment méchants, hein, parce que si c'est juste, voilà, ta vidéo je l'ai pas trouvé super intéressante parce que déjà vu tout ça, bon, oui, ok. Ça, j'avoue que je trouve pas ça méchant. C'est juste un commentaire un peu peut-être inutile, mais c'est pas méchant, quoi. Voilà. Donc, merci à tous, merci. Et étant donné qu'on est à 800, bah voilà, je me dis que mon objectif que je vous avais présenté là avec mes petits carnets, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit peut-être que potentiellement en décembre, je vais pouvoir atteindre les 1000. Bah, je pense qu'on y sera, quoi, en décembre à 1000 abonnés. Donc, ça me fait hyper plaisir, sachant que je vous avais expliqué que si j'atteignais 1000 abonnés, comme ça je pourrais vous faire éventuellement des lives et ça me ferait super plaisir. Donc j'ai compris comment je pouvais faire des lives sans 1000 abonnés. J'ai trouvé un logiciel qui permet, en fait, mon problème principal, c'est que j'ai pas de caméra hormis mon téléphone. Donc mon problème principal c'était ça, mais j'ai trouvé un logiciel qui permettait en fait d'utiliser le téléphone comme une webcam. Donc je pourrais vous faire des lives en soi dès maintenant. Mais voilà, j'aime bien me fixer, voilà, quand on sera 1000, j'essaierai de faire des lives. Donc ce sera probablement plutôt en journée pour moi, parce que le soir, bah, je suis avec mon compagnon et bah, j'ai pas envie de... Bah, déjà, j'ai pas de pièce dédiée, moi, au coloriage, donc je peux pas faire un live s'il n'est pas dans la même pièce que moi, et ce serait vraiment bizarre. Donc voilà, ce serait plutôt en journée si j'ai le temps d'en tourner, et puis sûrement très aléatoire, parce qu'encore une fois, mon conjoint étant à la maison, je peux pas, voilà, j'ai pas envie de filmer quand il est là. Voilà. Donc, et d'ailleurs, pour les 1000 abonnés, qui dit 1000 abonnés dit possibilité de monétiser la chaîne. Donc, je préférais vous le dire dès maintenant, si jamais j'atteins les 1000 abonnés, mais je pense quand même qu'en décembre, ce serait bon. Voilà, d'ici la fin de l'année, quoi. Je pense que je vais la monétiser, cette chaîne. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui ne font pas, et je comprends totalement, hein, voilà, ne pas avoir de pub, tout c'est... Je comprends, c'est même agréable quand on regarde les vidéos hein, de ne pas avoir de publicité, mais en même temps, je me dis, vu l'investissement de temps que ça me prend, bah, monétiser la chaîne, ce serait pas plus mal parce que ça me permettrait d'avoir peut-être éventuellement un petit plus à la fin, bon pas du mois parce que vous imaginez bien que quand on fait 500 vues par vidéo, on ne se fait pas des milliers des cents, hein. Mais je me disais, voilà, peut-être comme ça en fin d'année, me faire un petit cadeau colo ou même faire un concours, voilà, le financer directement. Bah, pourquoi pas, sachant que les publicités, vous savez, bon, déjà, j'imagine que beaucoup d'entre vous ne les regardent jamais parce qu'ils ont des logiciels de blocage type Adblock. Moi, c'est pas mon cas, j'en avais avant et en fait, je l'avais enlevé suite à une vidéo d'un couple que je regardais, puisque maintenant j'ai plus trop le temps. C'était la chaîne de Jujubaby. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des youtubeurs un peu famille et ils ont trois filles qui ont un peu le même âge que mes enfants. Donc je regardais un petit peu leur vlog. Ils avaient expliqué que bon, voilà, les pubs c'était pénible, on en avait tous conscience, mais en même temps, bah, c'est vrai que ça permet de, on va dire, soutenir un créateur de contenu gratuitement en fait, parce que oui, vous perdez 20 secondes de votre vie, peut-être parfois un peu plus parce qu'il y a certaines pubs qui sont un peu longues, à regarder une publicité, mais en même temps, bah, c'est juste une toute petite contribution par rapport au contenu qui vous est proposé. C'est vrai que voilà, si on regarde une chaîne privée, si on regarde des films, tout ça, bah, on le paye. Le contenu YouTube, on ne le paye pas, c'est déjà top, quoi. Et du coup, bah, voilà, regarder une pub, c'est une petite compensation. Donc c'est pour ça que moi, j'avais enlevé Adblock. Après, je ne vous dis pas du tout d'enlever Adblock, pas du tout. Mais voilà, pour ceux qui n'ont pas de logiciel de blocage, si vous voulez me soutenir, bah, écoutez, n'hésitez pas à regarder les publicités lorsque je pourrais en mettre, hein, parce que ce n'est pas encore le cas. La fille, elle s'emballe, mais elle est pas encore qu'à 800 abonnés.
Mais voilà, si jamais un jour je monétise, n'hésitez pas à regarder les publicités, bah, ça permet de soutenir le créateur de contenu, pour moi et pour tous les autres aussi. C'est vrai que maintenant, je passe plus les pubs pour les gens dont je regarde les vidéos, donc que j'apprécie, hein, d'accord, puisque je regarde pas les chaînes que j'aime pas spécialement. Et donc quand j'apprécie les personnes, donc je regarde aussi la pub. Je me dis, bah voilà, ça fait un petit soutien pour cette personne. Pareil pour les liens d'affiliation Amazon. Merci à tous parce que vous êtes assez nombreux à avoir commandé des articles via ces liens. Donc ça me fait plaisir parce qu'encore une fois, ça montre que vous me soutenez, quoi. Alors, ça me fait pas plaisir de vous faire dépenser de l'argent, parce que je trouve que ça, par contre, voilà, c'est pas du tout mon but, hein, de vous faire dépenser spécialement. D'ailleurs, j'espère que ce que vous achetez sous mes conseils, bah, ça vous plaît, parce que n'hésitez pas à me dire si vous avez craqué pour des choses que je vous ai présentées. Et si oui, si vous êtes content de vos achats. Donc je sais qu'il y en a pas mal, parce que je vois pas qui achète, mais je vois ce qui a été acheté. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont acheté la trousse, notamment violette, là, celle-ci, avec laquelle je pars en vacances, la colo valise. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette trousse. Moi je la trouve hyper pratique, hein, encore une fois, je vous l'ai déjà dit. Voilà, donc voilà. Merci à tous de commander via ces liens, parce que c'est vrai que ça me prend du temps de vous les mettre en barre d'infos, et quand vous commandez, bah, ça me rapporte pas grand-chose, hein, je vous avoue. Pour le moment, j'ai pas pu encore sortir quoi que ce soit parce qu'il faut un certain montant pour pouvoir récupérer l'argent. Mais voilà, vous, ça vous payez pas vos articles plus cher, et moi, bah, ça peut éventuellement me permettre d'avoir un petit peu de sous en compensation, ou en tout cas des bons d'achat Amazon notamment, puisque je commande quand même pas mal sur Amazon. Donc voilà, merci à tous ceux qui y pensent. Et puis les autres, c'est pas grave, hein, il n'y a pas mort d'homme, hein, bien sûr que non, ce n'est pas grave du tout. Et puis voilà, merci pour les likes et les commentaires. Je sais que parfois, voilà, on n'a pas le temps, on regarde d'autres choses et on ne pense pas laisser un commentaire, mais pour nous qui sommes derrière les vidéos, en fait, ça fait super plaisir de voir que la vidéo a plu, que ça vous a parlé, qu'il n'y a qu'un retour, en fait. On ne fait pas ça juste pour être tout seul, parce que sinon, c'est pas marrant. On désactive les commentaires et puis c'est tout. Merci pour vos likes, puisque moi, je ne les ai pas désactivés, donc je les vois sous les vidéos, et ça me fait toujours super plaisir quand il y en a quand même... Voilà, on va dire que ma moyenne, c'est 10% des personnes qui regardent la vidéo qui like. Je sais qu'il y en a plus que ça qui apprécient le contenu, hein, j'imagine, sinon vous ne regarderiez pas, mais c'est vrai que souvent on oublie de mettre le like. Moi, la première, hein, parfois, je suis en train de faire autre chose, je regarde la vidéo, une autre vidéo commence, et puis j'ai pas mis le like. Bon, parfois je reviens, parfois j'oublie, ça arrive, hein, je ne sais pas du tout que ceux qui n'ont pas mis le like, ça va pas, mais voilà, ça fait plaisir de les avoir. Donc j'ai fini de recouvrir les cheveux au gesso et les petits sourcils, donc c'est pas très opaque, mais ça me suffira, on va dire. Je pense que je vais lui faire, donc je vais essayer de faire un rappel avec 7 pages que j'aime beaucoup en plus, donc je vais essayer de pas me rater, ce serait un peu dommage. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais lui faire les cheveux à cette demoiselle rouge, si j'y arrive, hein, je ne l'ai pas dit, donc pour rappeler les diamants. Donc je me souviens plus des teintes, je sais que j'ai utilisé les Prisma. Sauf que là, comme je vais repartir en vacances, j'aurai que les Brutuners. Donc je pense que j'ai trouvé des teintes similaires, hein, avec 180 couleurs. C'est pas grave, c'est pas exactement le même combo, hein. Je vous rappelle que moi, je note pas, justement pour pas me prendre la tête. Voilà. Donc là, j'attends que le gesso sèche un peu, et je pense qu'en attendant, je vais recouvrir la peau de Pan Pastel, puisque là, je vais le faire comme ça. Ça me fera ma petite base, puisque c'est vrai qu'avec ce papier Kip Smith, j'ose moins sous-coucher. Voilà, donc je vais faire la petite sous-couche de peau. Je pense que je vais poursuivre la peau en fait comme ça. Je trouve ça bizarre un buste, juste... Moi je sais pas, ou alors je ferai le fond. Je sais pas. Donc le fond c'était du Neocolor, donc ça va être facile, plus un peu d'aquarelle nacrée. Et puis voilà, donc je vais lui faire ses cheveux, je pense, rouge, sa peau, couleur peau. Et je vais faire des diamants rouges principalement aussi, pour rappeler ceux-là, comme s'ils avaient été taillés finalement. Et puis, je vais utiliser donc encore que j'aurais pu la faire blonde, remarque. Non, mes cheveux rouges, ça va changer. Ça sera pas mal aussi. Donc, je vais faire les fleurs jaunes et bleues. Et puis, les feuilles vertes, pour rappeler ce vert-là. Je pense que ça va être pas mal comme ça. Voilà, comme ça, elles matcheront et ce sera joli. Donc, c'est parti pour le Pan Pastel. Qu'est-ce que je voulais vous dire, sinon Ah oui, je voulais vous reparler d'épée un petit peu. Donc, je sais que ça n'intéresse pas tout le monde, donc voilà, je vais aller vite là-dessus. Comme vous savez, c'est pas quelque chose qui me plaisait particulièrement, mais le fait d'en avoir fait pendant les vacances toute seule, hein, puisque encore une fois, j'ai pas eu de proches qui étaient motivés pour le DP.
bah, je vous avoue que quand même, j'ai pris un peu goût, voilà. Parce que ça détend, en fait. C'est vraiment pas prise de tête, c'est vraiment très agréable de se détendre comme ça. Juste, voilà, vous pensez à rien, vous êtes là, vous faites votre petit truc et c'est vraiment... c'est ça que j'ai apprécié. Franchement, c'est vrai que je pensais pas, vu mon premier, on va dire... ma première approche, je m'étais dit, ouais, c'est mort ça, c'est pas pour moi, créativité, tout ça. Et puis alors, oui, hein, il n'y a pas de créativité, on est d'accord, mais en même temps, eh ben, c'est de la détente. Voilà, c'est pas quelque chose que je vais accrocher chez moi, hein, chez mes parents, pourquoi pas. Ils veulent bien de ma toile, le jour elle sera finie. Bon, ils ont dit ok, dans la chambre des enfants, puisqu'ils ont une chambre là-bas, elle m'a dit, ma mère, pas de soucis, tu fais ce que tu veux, on s'en fiche. Donc voilà, je lui ai trouvé une place. Mais c'est vrai que voilà, je pense que j'y reviendrai de temps en temps. Alors, pas un loisir à l'année, comme le colo, tous les soirs, machin, mais peut-être sur certaines périodes, quand je suis stressée ou quoi, bah, c'est possible que j'ai envie de m'y remettre. Donc, à voir. Je pense que je vais pas, en fait, se coucher partout. Je vais se coucher juste vite fait, parce qu'en fait, c'est surtout la joue ici, par exemple. Voilà, parce que le reste, je vais le faire un peu foncer. C'est logique, hein. Voilà. Vous êtes très, très content de le savoir. Donc, j'y vais avec une grosse brosse, parce qu'en fait, je vais gommer ailleurs. Donc ça n'a pas d'importance si je dépasse. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc sur le DP, pardon. Voilà, je pense que je m'en referai, mais sur des périodes voilà, où je suis stressée, où j'ai pas beaucoup de temps, donc il suffit de sortir la petite toile et je prendrai pas une toile aussi grosse parce que c'est ça en fait qui m'a un peu découragée, c'est que j'ai mal choisi ma première toile. C'était trop grand, c'était trop, avec trop de couleurs différentes, enfin 50 couleurs c'est énorme en fait. Sur le coup je me rendais pas compte parce que j'avais jamais fait de DP, mais 50 couleurs c'est gigantesque. Donc Gutfeld m'avait reproposé de recevoir des produits, donc je pense que je vais accepter. Je vous ferai gagner des choses. D'ailleurs, les gagnantes de mon précédent concours ne sont pas du tout manifestées. Donc, merci à vous de regarder mes vidéos, dis donc. Non, je plaisante. C'était à la fin d'une vidéo coloriage terminée. Donc, n'hésitez pas à aller la revoir si vous avez participé au concours et que voilà, vous n'avez pas vu cette vidéo. Je crois que c'était les colos de juin, il me semble. Oui, il me semble. Donc voilà, allez voir parce que j'ai 2 gagnantes qui ne se sont pas manifestées. Donc, parmi elles, je crois, si je ne me dis pas de bêtises, donc voilà, allez vérifier quand même au cas où. Il me semble que c'était Cynthia H pour la toile Gorgeous et c'était Lynn Couleur pour l'autre. Donc voilà, il faut donc Lynn Couleur, c'est une mademoiselle Lynn sur YouTube, je crois. Enfin bref, voilà quoi. Donc allez voir si c'est pas vous. Et puis donc voilà, je pensais refaire un petit partenariat, accepter de recevoir à nouveau des produits, un partenariat, je me sens trop youtubeuse, influenceuse énorme, donc voilà, n'hésitez pas, si le DP vous intéresse, à regarder la prochaine vidéo Gutfeld parce que ce sera, je pense, il y aura un concours dedans, sachant que j'ai pas encore recontacté la marque, tout ça, mais il m'avait dit que voilà, ça leur ferait plaisir de me renvoyer des produits si ça me disait, donc voilà, je pense que je vais me saisir de l'occasion. Et je prendrais bien un petit carnet à décorer. Vous savez, j'ai pas assez de carnet. Donc je me suis dit que j'allais peut-être reprendre voilà, un petit carnet pour tester ce type de produit-là. Et puis voilà. Donc je suis finalement, avec le recul, le DP, pourquoi pas. Ensuite, je voulais vous parler aussi éventuellement de ma petite wishlist, puisque avec les vacances, avec le fait d'avoir dépensé de l'argent... dans autre chose que du colo, et j'avoue que j'ai à nouveau envie de dépenser. Enfin, ça fait un moment en fait que j'ai pas dépensé vraiment dans le colo. Il y a des trucs qui me disent, hein, je vous l'ai dit, les Holbein, les Pablo, voilà, c'est des gammes de crayons que je vais m'acheter, donc pas maintenant parce que j'ai pas le budget, mais du coup dans des achats plus raisonnables, j'ai très envie. Alors c'est complètement incohérent avec ma façon de fonctionner d'habitude, de pas, vous savez, hein, de pas entasser des trucs, tout ça. Mais j'ai super envie de m'acheter quelques grands carrés, puisque vous savez, c'est un format qui me plaît vraiment. J'ai très envie de m'acheter le Love Story, on voit beaucoup, mais il me dit bien. Et C'est la fête, parce que lui, je trouve vraiment joli, voir le méchant. Et ce que je ferais, si je le craque, hein, c'est qu'en fait, je vais découper les livres. Ouais, alors je sais que c'est une hérésie pour certaines, mais je m'en fiche, moi. Les Disney, on va dire, surtout ces formats-là, carré, petit carré, c'est pas dramatique, sachant que les blocs, on les n'importe vu. J'ai très envie de les découper, de choisir les colos qui me plaisent, puisqu'ils l'avantage c'est qu'ils sont que recto. Donc au moins, voilà, on n'est pas obligé de garder le verso s'il ne nous plaît pas, contrairement au petit carré. J'ai très envie donc de garder que ceux qui me plaisent et de me faire comme un gros livre de colos grand carré, quoi.
vous voyez. Éventuellement, ne plus utiliser le petit carré par défaut, qui me plaisait, mais le papier, je le trouve pas terrible, le fait que ce soit recto verso, voilà, ça m'énerve, enfin voilà. Donc je me disais peut-être que je me ferais ça, une carré un peu personnalisée avec, vous savez, mes petites attaches à champignons, parce que c'est toujours pratique, j'ai plusieurs anneaux qui me restent. Donc je me disais que je ferais probablement ça. Puisque ce serait pas un budget énormissime, hein, sachant que les grands carrés coûtent quoi, 8 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc si je m'en achète 3, 4, c'est pas énorme hein, au niveau budget. En attendant de pouvoir craquer pour les Clara Markova, je vous l'ai déjà dit, là ça me travaille de plus en plus. J'ai vraiment envie de craquer pour un livre Clara Markova, voire 2 livres même. Les 2 derniers, le vert et le violet. Mais sur le site sur lequel je voulais les prendre, parce qu'il propose aussi des cartes de Karolina Kubikowska, puisque elle aussi j'aimerais bien prendre quelques cartes, notamment c'est Rose Cocon qui me donne vraiment envie de me lancer sur cette illustratrice. Je voulais les commander sur le site polonais, là, je sais plus comment il s'appelle, il est dans mes favoris, donc du coup je ne me souviens plus du nom. C'est un site polonais où je crois que c'était Créacolor qui en avait parlé, je ne sais plus. Et voilà, donc le site polonais là, qui propose des Clara Markova, j'avais très envie de me les prendre. Et donc voilà, je pense que je craquerai quand ils seront en réassort, parce que là, à mon avis, avec l'été, en fait, elle ne doit pas travailler, ou je sais pas, parce que c'est une personne toute seule qui s'occupe du site, je crois. Donc je vais attendre un petit peu pour les Clara, puis de toute façon, 2 livres de Clara, plus des cartes de Karolina Kubikowska, il faut en avoir facilement pour 100 €. Voilà, vous voyez que mes 24 € pour mes 3 carrés Disney, ça reste quand même largement raisonnable. Donc voilà. Donc je vous avais dit en plus que je voulais pas de livre parce que sinon ça m'encombre, j'ai pas de place, blablabla. Moi j'ai toujours plein de beaux principes, et puis maintenant je veux recraquer pour des livres. C'est aussi parce que avec nos travaux en fait on réorganise tout, et je pense que je vais pouvoir peut-être avoir un peu plus de place chez moi. Donc là vous voyez que j'ai mis ma trousse sur le gesso, normal, hein, à l'aise. Donc je vais choisir mes petites couleurs pour sa peau. Écoutez, je sais pas trop, j'ai pas de combo peau particulier. Je sais que j'aime bien prendre les luminances ou les prismes ou les polis. En fait j'aime tout, je préfère les polis en général pour les peaux, mais j'aime tout, donc je ne sais pas. Je vais me prendre une couleur foncée pour commencer, et je vais prendre quoi comme couleur foncée? Sinon je suis au Prisma, remarquez, avec la petite couleur châtaigne. Ouais, je pense que je vais faire du Prisma châtaigne, il m'a l'air pas mal. Ensuite, elle a la peau un peu, enfin ça c'est un peu jaune, donc je vais rester un peu dans les teintes comme ça. La Nectar m'a l'air pas mal, mais je pense que je l'utilise pas mal pour les peaux, la Nectar. Non, oh non, peut-être pas. Vous voyez, il est tout fendu ce crayon, ça m'énerve de tout son long. Le Nectar, il me paraît bien. Et je vais prendre une teinte un petit peu intermédiaire. Le pêche, pourquoi pas le pêche? Le pêche m'a l'air bien aussi. Et puis je vais tout blender avec le pêche clair ou le pêche clair, non. Le pêche clair, il a plus, pas cher, hein, mais moi je ne les utilise jamais les Prisma. Donc, vous voyez, hein, c'est raisonnable, mais bon, il commence quand même à descendre tranquillement. Ouais, on va prendre ça. Allez, les Prisma, ça va être pas mal. Je crois que sur ce papier, ils sont bien, puisque j'avais fait des oiseaux avec. Donc ça c'est bon. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc ce fameux nouveau rangement où j'aurai, je pense, j'espère en tout cas, plus de place. Donc je me dis que je peux craquer pour quelques livres en plus. Voilà, c'est ça mon argument. Et puis voilà, donc Clara Markova, je vous avais dit déjà que c'est pas spécialement mon style, mais c'est vrai que de plus en plus, en fait, à force de voir des colos passer, je me dis, ouais, j'ai bien envie de tenter moi aussi. Peut-être que finalement, ça me plaira pas mal. Donc là, pour la peau, je vais faire tout simple. Je vous avoue que je sais pas trop. En fait, j'ai rien colorié avec vous. Je vais juste sous-coucher. Ça ne doit pas être très intéressant de regarder. J'espère que vous écoutez seulement. Parce que ça n'avance pas cette histoire, mais en même temps, en fait, je profite du matériel que je ne vais pas avoir en vacances, parce que je vais amener le Magical Down en vacances. Je vais laisser mon Seasons. Je vais amener le Magical Down parce que comme ça, je ferai les défis. Donc c'est dommage parce que le Seasons, j'avais vraiment envie de l'avancer cet été, mais voilà, j'aurais pas eu le temps. C'est pas grave, hein, parce que j'aurais profité autrement, on va dire. Et voilà, donc là, je suis pressée de pouvoir réorganiser mon petit coin colo. Je pense que je vais moins mettre mes bougies. Je vais les laisser, je vais en garder quelques-unes pour décorer, et puis les autres, je les laisserai
dans des cartons, parce qu'en fait je m'en sers plus du tout, et ça sert à rien de les exposer, hein. Franchement c'est pas spécialement joli en plus en une déco, donc ça me fera un peu plus de place pour tout mon matos colo. Et voilà, sinon, donc pour le matériel, encore une fois, hein, il y a vraiment, en ce moment, c'est vraiment des crayons qui me disent, donc voilà, Pablo Holbein, j'ai très très envie de les avoir. Je vais attendre un petit peu, alors déjà parce que voilà, niveau budget, il faut que j'attende, mais aussi parce que ça voudra dire refaire tous mes rangements. Je vous avoue que j'ai une flemme. Alors, pas les nuanciers, parce que je peux juste rajouter un petit volet en fait sur le côté. Mais par contre, ouais, niveau rangement, il faudra bien que je refasse un peu. Bon, alors là, je vais y aller tout doucement, mais je vais quand même lui faire une petite joue un peu creusée, non? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux la faire bouffer, hein, la petite dame. Sinon, j'avoue qu'il y a plein de défis auxquels j'avais envie de participer là, dernièrement. Notamment le défi de cabine coloriage, parce que voilà, le Soulmate, c'est un livre qui me dit beaucoup, mais enfin qui me plaît, vous savez, c'est mon préféré. Mais en même temps, franchement, là, avec les vacances, j'ai pas du tout le temps. Donc je suis un peu dégoûtée parce que j'espérais un peu pouvoir participer. Et puis je me rends compte qu'en fait, c'est un peu compliqué pour moi, pour le moment. Donc j'espère qu'à la rentrée, ça me laissera un peu de temps, même si j'ai pas trop d'espoir, parce que pour les profs, la rentrée, c'est pas une période facile, on va dire. Même si, voilà, hein, on a choisi, on le sait. Et puis il y a d'autres périodes plus calmes, comme l'été, quand on ne décide pas de refaire toute sa maison. Voilà, là, je suis en train de faire un nez moche. Mais on va dire que je vais rattraper après avec les autres couleurs. La pauvre. Bah ouais, je suis désolée, bichette. T'étais pourtant très mignonne, avec tes petites fleurs dans les cheveux. Et puis, bah, que vous dire? Je ne sais pas. Je pense que je vais m'arrêter là, du coup, parce que... voilà, parler pour rien dire, ça sert à rien. J'ai des tags qu'il faut que je fasse, que je prenne le temps de les tourner, mais ce sera, je pense, pour la rentrée, parce que là, je ne vais pas avoir le temps. Notamment les 50 questions, j'ai trouvé super sympa, c'est le tag de Colorisera. Voilà. Et puis, j'ai vu un tag passer sur la chaîne de Stéphie. C'était l'ABCD, un abécédaire en fait. On trouvait quelque chose qui nous correspond pour chaque lettre de l'alphabet. Et je trouvais ça hyper chouette aussi. Donc peut-être que je le ferai également, même si elle m'a pas tagué. Je peux bien squatter son tag, elle m'en voudra pas. Et puis justement, voilà, sur Stéphie, c'est vrai que elle disait voilà, tous ses doutes sur la maternité, sur tout ça, que ça n'allait pas forcément super fort en ce moment. Alors oui, je lui balance ça sur ma chaîne à moi, ça se fait pas trop. Mais voilà, en fait, c'est ce que je voulais dire par là, c'est que moi, en tant que maman, plein de fois aussi, j'ai eu des périodes comme ça, de creux, de doutes, plein de trucs. Souvent parce qu'on n'est pas trop soutenu par nos proches. Moi, je trouve que c'est ça souvent qui a provoqué un petit peu ces périodes de doute. Et je sais que notamment des choix qu'on a pu faire qui n'étaient pas validés par nos proches parce que bah voilà, on n'est pas de la même génération tout simplement. Donc nous par exemple avec mon conjoint, c'est plutôt moi qui ai pris les décisions, lui il a juste accepté, validé, voilà, il était très, très partenaire dans tout ce que j'ai décidé. Par exemple, voilà, j'ai décidé d'allaiter longtemps mes enfants. C'est des choses qui n'ont pas été forcément comprises parce qu'ils avaient l'impression que c'était pour moi que je le faisais. C'était mon plaisir personnel, je vous rassure. Hein. C'est pas un plaisir personnel d'allaiter, voilà, d'avoir des contraintes, de devoir tirer son lait. C'est pas forcément un plaisir. C'est surtout que j'avais l'impression que c'était le meilleur pour mes enfants, tout simplement. C'était mon instinct. J'ai décidé de le suivre. Pour mon premier, j'ai beaucoup douté. C'est pour ça d'ailleurs qu'après toutes les remarques de mes proches sur le fait qu'il dormait pas assez bien, qu'il est passé nuit, il fallait passer au lait en poudre, machin. Donc j'avais cédé à ça, entre guillemets, en me disant, bah oui, peut-être qu'ils ont raison, ils ont déjà eu des enfants. Finalement, il s'est avéré que ça n'a absolument pas amélioré la qualité de son sommeil. Donc je m'étais dit, après, pour le deuxième, bah tu feras comme tu le sentiras. Et j'ai vachement mieux vécu, en fait, la maternité avec mon second. Pour ma troisième, c'est différent, puisque comme elle a des soucis de santé, comme vous le savez, si vous avez vu ma FAQ perso, en fait, les gens se permettent de se mêler, alors que voilà, on a un enfant un peu atypique, donc tous les conseils qu'on peut avoir, souvent, sont un peu à côté de la plaque par rapport à notre quotidien. Ça va pas du tout avec ce qu'on vit avec elle, donc du coup, voilà. Maintenant, je me suis un peu blindée, je dis plus rien, puis j'attends que ça passe, on va dire. Mais c'est pas la seule chose qu'on nous a reproché, entre guillemets, ou qu'on nous a déconseillé. On va dire, vous galérez pour rien. Par exemple, les couches lavables, c'est pareil. C'est n'importe quoi. T'as pas que ça à faire de laver les couches. Bah non, j'ai pas que ça à faire, mais c'est la machine qui le fait, donc en fait, je m'en fiche. Voilà, c'est plein de petits trucs comme ça. Vous faites des choix et puis les gens se permettent de vous juger. Et c'est vrai que ça m'a un peu perturbée, moi, dans la maternité. Donc
Donc je pense que pour celles qui ont qui viennent d'avoir juste des bébés là, et qui n'ont pas trop confiance et tout, je pense que la seule chose à faire, c'est de s'écouter soi et d'arrêter de... Bien sûr, on peut écouter les conseils, hein, c'est pas du... Voilà. Mais quand les gens ne sont pas sûrs d'eux, parce qu'en fait, quand les gens sont sûrs d'eux, on a l'impression que bah oui, c'est eux qui ont la vérité, alors que pas forcément. C'est juste que eux, ils ont un aplomb. Moi, je l'ai pas cet aplomb, donc forcément, je l'ai quand je parle de choses dont je suis sûre, à savoir, moi, je suis enseignante, donc quand je parle à mes élèves de ce que je connais, oui, ben oui, là, je suis sûre de moi. Mais quand je parle de maternité, bah, moi, j'ai pas fait d'études là-dedans, donc je connais pas, donc je peux pas être sûre de moi. C'est vrai que, bah voilà, par exemple, des gens qui ont l'âge de mes parents, quand ils me donnent des conseils, je me dis bah oui, eux ils savent, ils ont élevé des enfants, tout ça. Alors que c'est pas forcément le cas parce que c'est pas la même éducation. Nous, par exemple, on est très NVO, donc non aux violences éducatives ordinaires. Donc évidemment, ça nous arrive de punir nos enfants, hein, parce que parfois on n'en peut plus, on a besoin, on n'est pas du tout parfait, bah, de pas les humilier, de pas tout ça, enfin voilà, parce que on se rend compte que c'est pas cool, tout simplement, parce que nous on l'a vécu dans notre enfance et qu'on se rend compte que c'est pas le meilleur chemin peut-être pour tout ça. Mais c'est vrai que nos parents, bah, ils comprennent pas, ils ont du mal à sortir de leur schéma à eux, puisque si nous on veut pas crier sur nos enfants pour rien, si on veut pas leur interdire tout pour rien, et ben ça veut dire que nos parents, les grands-parents doivent aussi un peu se plier à tout ça, et c'est vrai que parfois ils ont du mal à sortir de leur schéma à eux. Mais voilà, ça va fonctionner à force. Donc, toujours dans ce côté un peu maternité, on a porté nos enfants, on a fait du cododo, et c'est vrai que pareil, ça, c'est des trucs... les parents, le cododo, pour eux, c'est genre, mais vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied, c'est pour ça que vous dormez mal, alors qu'en fait, non, c'est juste que... Nous, c'est comme ça que ça nous convient, en fait, on préfère avoir des micro-réveils la nuit, même si c'est un peu plus souvent, que devoir se lever, consoler un bébé qui pleure, enfin voilà. On se rend bien compte que notre fille, surtout, elle est beaucoup plus à l'aise quand elle dort avec nous, mais voilà, je sais que ça ne parle pas à tout le monde, mais c'est des choix et je pense qu'il faut voilà, quand on fait des choix, on a le droit de les assumer aussi, hein, c'est pas honteux de décider de privilégier son propre sommeil à juste dresser son enfant, on va dire, à dormir seul, donc tant pis, mais écoutez, je pense qu'à 18 ans, ils ne dormiront plus avec nous, enfin en tout cas, mes fils, ils dorment déjà plus avec nous. Je pense que ma fille, à 18 ans, il aura passé, hein, avant, j'imagine. Donc voilà, c'est un petit peu l'argument que je sors quand on dit ah mais tu dors avec ta fille, c'est malsain. Bah non en fait, c'est pas malsain. Je comprends pas en fait en quoi c'est malsain de dormir avec son enfant. Parce que bah voilà, c'est mal. Enfin bref. Peu importe, c'est pas la question, mais voilà. Donc pour toutes celles qui doutent, tout ça, je pense qu'on est toutes passées par ces périodes-là. Et que heureusement on prend confiance au fur et à mesure des enfants qu'on fait. Donc moi je vais m'arrêter à 3, mais on va dire que ma confiance est suffisante pour maintenant assumer mes choix avec ma fille. Et ça c'est déjà super positif. Voilà, donc bah écoutez, sur ce, moi je vais continuer tranquillement ma peau. Ou pas d'ailleurs parce que je pense qu'il va falloir quand même que je commence à vider un peu, à retransvaser tous mes trucs de meubles et tout. Parce que voilà, le temps presse, on part bientôt. Et puis sinon, bah, écoutez, je vous souhaite de passer de très belles vacances pour celles qui sont en vacances. N'hésitez pas encore une fois à me dire voilà, ce que vous faites pendant vos vacances. Ce que vous coloriez en ce moment. Voilà. Est-ce que vous avez participé au Magical Dawn? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, vous voyez, je suis un peu à la bourre. Mais ça va, je vais le finir, hein, je vais le faire, c'est cool. Et puis voilà. Peut-être n'hésitez pas à me partager aussi vos choix, vous, dans la maternité, est-ce qu'on n'a pas trop accepté les gens qui se sont permis peut-être des remarques désagréables, parce que moi j'en ai eu plein. Ce serait bien que je consigne tout ça, parce que ça, c'est des souvenirs aussi, tout ce qu'on a pu nous dire, je trouve ça intéressant de le garder quelque part en se disant, voilà, ça j'ai résisté, on m'a dit ça, parfois c'est des aberrations, et puis en fait il s'est avéré que c'est moi qui avais raison, voilà, parce qu'on aime bien avoir raison quand même dans la vie, en tout cas j'aime bien avoir raison. Et surtout quand il s'agit de l'éducation de mes enfants, pas celle des autres. Hein. Celle des autres, tout le monde fait bien ce qu'il veut, avec, comme il le sent. Mais c'est vrai que moi, avec mes propres enfants, quand je trouve un truc qui marche, et ben, ça me fait un peu plaisir parce que ça me permet un petit peu de dire aux gens qui m'ont contredit que finalement, j'avais raison. Voilà. Donc sur ce, écoutez, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Donc je ne sais pas quand parce qu'à mon avis, il va y avoir une petite pause là pendant quelques semaines, puisque je ne sais pas quand je vais pouvoir tourner. Ce que j'aimerais bien vous tourner comme vidéo, vous me direz si ça vous intéresse. Je pense pas trop parce que voilà, c'est du bujo et que le bujo ça intéresse pas tout le monde. Mais je voulais vous tourner un petit peu en speed drawing, coloring, mon bujo de cette année, mon bujo professionnel, hein, parce que pour le
Bujo colo, je le fais mois par mois. D'ailleurs, j'ai pas fait le mois d'août, je crois. Il faut peut-être que je me bouge. Mais voilà, je ferai bien ça parce que bon, voilà, comme ça. Après, je le commenterai hein, comme j'avais fait pour mon petit colo d'Enbo. Mais je trouve ça ouais, intéressant éventuellement de voir comment on organise un Bujo pour le boulot. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera encore plus plaisir de la tourner parce que c'est des vidéos qui prennent bon, pas énormément de temps puisque de toute façon je l'aurais fait hein, ce truc là. Mais bon, il faut penser à filmer, il faut vérifier qu'on a de la batterie, tout ça. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire, ça me ferait plaisir voilà, que ça vous branche un petit peu. Et puis je pense que dans pas trop longtemps, il y aura aussi le petit colis Butefel si je pense à les recontacter assez rapidement. Et à faire mon petit panier parce que sur ce site il y a quand même pas mal de choix. Alors je vais essayer de choisir des choses où il n'y a pas de droit d'auteur puisque voilà, à force de regarder des vidéos d'épée, bah, je commence à me rendre compte que c'est important quand même de respecter tout ça. Donc je vais essayer de choisir des choses voilà, qui ne nécessiteront pas de droit d'auteur on va dire. Et puis donc voilà, sur ce je vous souhaite pour la 10e fois je pense une belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.